Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 4 au 10 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme mes amis taureaux. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et pour ne rien louper. Dernière chose très importante les amis taureaux, vous prenez uniquement, pardon, le chat m'a fait bugger, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour nos amis taureaux. Ce qui vous attend pour la semaine du 4 au 10 juillet. 2022, quels sont les messages pour vous? Le retard, la projection, le carrefour, et la distance. Vite les amis taureaux, il vous presse, il vous tarde et il est temps de le faire. Il est temps d'y aller. Il est temps de faire un choix les amis et de prendre une direction. Là ça urge sévère, on vous le dit. Il y a quelque chose sur lequel vous, dans une situation, vous vous projetez. C'est évident, c'est clair comme de l'eau de roche pour vous. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais ici, il y a une difficulté à... Il y a un choix à faire et ce choix nécessite de mettre de la distance, de prendre de la distance avec quelque chose, avec quelqu'un, peu importe quoi, mais il y a quelque chose à tenir à distance et à mettre à distance. Et pour ça, il va falloir prendre une direction. Ça peut être effectivement quelqu'un, une situation, ça peut être une manière de faire, ça peut être un schéma, ça peut être peu importe, mais il va falloir mettre ça à distance de vous. C'est vraiment très important ici parce que en fait c'est ça qui génère le fait que vous n'arriviez pas à vous positionner, que vous n'arriviez pas à prendre une direction, un choix et pourtant c'est évident pour vous. Ça crée même très certainement, ça fait plusieurs fois que les opportunités se présentent, que les possibilités sont là, mais que vous n'arrivez pas à y aller et que ça vous passe sous le nez. Parce que c'est quand vous faites ce choix, forcément vous devez vous mettre à distance de quelque chose d'autre ou vous devez tenir quelque chose à distance et c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça vient vous demander de prendre en maturité. Il y a peut-être un cordon à couper, il y a quelque chose à couper qui vous rassure et pourtant il va falloir y aller. Et là c'est vraiment, on vous dit, c'est le chemin est tracé, vous le savez, vous le ressentez, vous vous projetez. C'est évident pour vous mais c'est pas difficile. C'est difficile, choisir, c'est renoncer, quoi. Il y a quelque chose sur lequel il faut renoncer. Et c'est pas évident pour vous. Pourtant, vous savez que les prises de décision, elles sont là, que les possibilités, elles ont été présentes et elles peuvent être créées aussi. Et qu'il y a vraiment un destin qui vous attend par ici. Mais pour ça, il faut décider de grandir, d'évoluer, d'une manière ou d'une autre, sur quelque chose. C'est pas évident tous les jours, mes amis taureaux, je vous le concède, je sais pas si ça se dit. Enfin, c'est pas facile, je vois tout à fait ce que c'est dans l'idée, ce que ça peut représenter, c'est pas évident, mais vous pouvez le faire. Et là, on vous dit qu'il vous urge un petit peu de le faire là parce qu'il est temps. Il est temps. Pour que ça ressorte autant comme ça, c'est quand même, c'est retard, carrefour, choix, évolution avec la projection au milieu, c'est quand même bien, hein, on y va quoi. Là, on vous dit c'est bon, on arrête de... Voilà. Ok, on va voir avec la liasquée. Allez, pour nos amis taureaux, semaine du 4 au 10 juillet sur le retard et la projection, s'il vous plaît.
C'est... On vous dit que c'est quelque chose qui... ça fait quand même un bon moment. Ça fait au moins 3 mois. On va dire que ça fait 3 cycles lunaires. Je pense que cette projection, elle est même venue bien avant. Ça fait au moins 3 ans que vous vous projetez dans quelque chose. Ok. Sur ces 3 derniers mois, je pense que c'était devenu une évidence complète. C'était sûr, c'était par là. Mais, je sais pas, il y a eu des opportunités et des trucs, mais vous n'avez pas réussi à passer le cap. Avec chaque cycle lunaire de ces 3 derniers mois pendant le printemps, on est venu vous montrer des choses, vous mettre en évidence, peut-être même vous mettre des opportunités que vous n'avez pas su saisir pour que vous compreniez, que vous expérimentiez, etc. Là, on vous dit maintenant, ça y est, vous êtes prêts, il faut y aller. Si vous étiez prêts déjà depuis 3 mois, au moins depuis 3 mois, vous étiez prêts. Ou prête. Il va falloir y aller, là. Vraiment. Votre intuition vous le porte énormément, vous le crie si vous voulez. Regardez ce qui s'est passé autour de la nouvelle lune, je crois que c'était le 29 ou le 30 juin. Regardez ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que ça a dû être quand même assez percutant à ce moment-là. En plus, mais vos nuits, vos rêves et tout ça vous disent beaucoup de choses. Sur la projection et le carrefour. Vous avez, les amis taureaux, vous avez l'impression de manquer de guidance. Vous avez l'impression, pendant cette semaine ou pendant le moment où vous devez faire ce choix-là, vous avez l'impression que votre guidance, elle ne vous accompagne pas. Hey, ça fait 3 mois que si vous êtes au stade de l'évidence et de la projection aussi fluide, c'est que la guidance, elle n'a plus besoin d'être là pour vous mettre de l'intuition dessus. La guidance, elle est là pour vous montrer des chemins. Elle est là pour vous montrer des évidences. Une fois que vous avez cette vision d'évidence, la seule chose que la guidance, elle va vous faire, c'est vous dire « Hey, pourquoi tu n'y vas pas ?» Voilà ce qu'elle va vous dire. C'est tout, hein. Elle va juste vous montrer que vous avez raison d'aller par là. Et plus vous avez des intuitions ou des messages qui vous disent mais oui, ça va dans ton sens, moins vous y croyez limite. Vous êtes là, mais non, mais il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Toutes les planètes, elles ne sont pas alignées. Il me manque des messages. Non, il ne manque rien là. Il ne manque rien. Je vous le dis, il ne manque rien. À part que vous fassiez le pas vers le choix, vers une direction. Vous avez déjà toute la guidance. La guidance, elle est sur l'évidence. Et on est venu... Très certainement, la guidance, elle est venue taper votre ego pour que vous compreniez bien qu'il fallait le dépasser. Donc, c'est fait aussi. C'est fait aussi tout ça. Tout ça, c'est fait par l'expérience. Vous avez tout. Il ne vous manque absolument rien ici, les amis. Ok, sur la distance, pour nos amis taureaux. Eh ben voilà. Le chemin tout tracé, tout droit, tout clair. Il n'y a qu'une seule voie. C'est celle que vous choisirez. Et elle sera forcément celle qui vous mettra à distance de quelque chose. Mais c'est le bon chemin. On vous le dit, on vous le répète ici. La distance que vous décidez de prendre par un chemin, c'est celui-ci, les amis. Clairement. Il faut vous engager avec vous-même. Ça va vous engager très certainement à des signatures ou un engagement symbolique ou réel, peu importe. Mais ici, clairement, il faut s'engager avec vous dans cette évolution. Il faut monter cette marche. C'est parti, mes amis taureaux. C'est parti. Limite, votre pied, il est dessus. On attend juste que vous appuyez avec l'autre pied, vous voyez? C'est super beau, hein, mes amis taureaux. C'est super beau. C'est génial hein, quand c'est des messages aussi clairs. Mais c'est pas évident quand on doit faire le choix. Quand on doit avancer soi, etc. C'est pas facile. Mais vous pouvez le faire, hein, surtout avec de très beaux messages comme ça, là. Vraiment, c'est clair, net. Même ce message, si vous aviez l'impression de manquer de guidance, ce message, il vous encourage. Mais vous l'entendez peut-être pas comme ça. Mais il vous encourage aussi. Il vous dit, ben oui, tu as raison. C'est ce chemin. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas 10 000 d'autres. Allez, on y va pour le développement personnel, les amis taureaux. Semaine du 4 au 10 juillet pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Quelle est le J'ai le droit et je suis prêt ou je suis prête. Bon, bah si c'est pas clair cette affaire. Hop, et
on vous dit bien que vous êtes en sécurité, que votre sécurité intérieure, sur lequel, ici, je pense que ce qui vous fait créer du retard et ce que vous avez l'impression de manquer, c'est une sécurité intérieure. Pour ça, vous avez l'impression de manquer de signes, manquer de guidance et tout ça. Il va falloir vous faire confiance. Vous faire confiance et votre sécurité intérieure, elle est sur le fait que vous ayez cette vision d'évidence, qu'aujourd'hui vous incarnez cette évidence, cette authenticité, cette vision que vous avez. Elle est là, votre guidance. Maintenant, le cap à faire pour faire le carrefour, pour aller prendre une décision, c'est de se sentir prêt ou de se sentir prête. Et vous l'êtes ici. Vous voyez cette femme, elle se cache le visage avec ses yeux. Écartez les doigts et regardez à travers. Vous êtes prêt. Regardez dans le miroir. À l'intérieur, vous êtes prêt. À l'extérieur aussi. Maintenant, est-ce que vous allez vous accorder le droit, l'autorisation de choisir ce chemin et de mettre quelque chose d'autre à distance? Je pense qu'il est là le point de travail sur cette semaine en développement personnel. S'accorder le droit. Tout le monde vous accorde le droit. La guidance, le chemin, les opportunités, le message que je suis en train de vous donner. Mais on ne peut pas appuyer sur l'autre jambe pour monter la marche. Vous avez le pied dessus. On ne peut pas appuyer sur l'autre jambe. C'est à vous de vous accorder le droit de le faire. À partir de là, à partir de ce moment-là, vous allez effectivement vraiment prendre en maturité et en engagement avec vous sur votre sécurité intérieure et sur votre confiance. Ça va asseoir ça. C'est la période du cancer et ici, on a le signe du cancer. Donc, c'est vraiment maintenant. Dis donc, ça insiste, les amis taureaux, là. L'heure est grave, dirons-nous. Allez, on y va pour le pro. Je plaisante, bien sûr. C'est parti pour nos amis taureaux, semaine du 4 au 10 juillet, s'il vous plaît. Eh ben, ça insiste. C'est celle-ci, celle-ci, je la prends pas. Bon, mes amis taureaux, on vous dit ici, libère-toi de tes peurs. Si ça vous parle au niveau professionnel, je pense qu'il y a la peur de manquer, il y a une... comment dire? Il y a la peur de ne pas avoir Ici, ce n'est pas forcément la guidance qui vous fait peur, c'est la source financière. Est-ce que l'énergie d'argent va être là, en fait? Je pense que la peur ici, au niveau pro, elle est sur du matériel, sur des finances. Et la peur de manquer, d'une manière ou d'une autre, de manquer de quelque chose. Ici, on vous dit bien de vous libérer de cette peur, parce que si on vous met tous ces signaux au vert, si on vous met tous ces feux au vert, si vous recevez énormément de messages et surtout que vous projetez, mais que vous avez l'impression à un moment donné de ne pas savoir, de ne pas pouvoir contrôler l'incontrôlable, c'est que ça devient des peurs. Il y a un moment donné, c'est sûr que vous ne pouvez pas tout savoir, tout contrôler de comment ça va se passer. Il y a des chemins qui sont plus ou moins sécurisants et d'autres qui le sont un peu moins, où il y a un positionnement de risque. Ici, est-ce que c'est vraiment la peur qui vous empêche ou est-ce que c'est réellement risqué pour vous? C'est là où il va falloir déterminer ça. Parce qu'entre la peur du manque et le réel manque, il y a une marge. Parfois, on ne regarde pas avec le bon prisme, avec le bon truc. Des fois, moi, quand il y a des personnes, elles me disent « Ah, je manque de temps. » On va prendre l'énergie du temps, pas forcément l'argent. On va prendre l'énergie du temps. Combien de personnes vous disent « J'ai pas de temps, je manque de temps, c'est pas possible, j'ai pas le temps. » Et quand vous regardez, quand ils font l'état des lieux de leur emploi du temps, dis « Mais tu peux avoir le temps. » Non, non, regarde, tout est pris. Non, non, non. J'ai pas dit « Tu n'as pas le temps ». J'ai dit « Tu peux avoir le temps. » Choisir, renoncer, prendre de la distance avec quelque chose pour aller sur le chemin que vous voulez. Ça veut dire s'accorder le temps, prendre le temps. C'est pas je n'ai pas de temps, c'est je ne prends pas le temps. Sur tous les aspects de manque,
peu importe comment vous le projetez, ça peut être la même chose. Regardez comment vous pouvez regarder les choses autrement. Essayez peut-être de confronter votre vision ici avec d'autres personnes. Ça va vous aider à voir si ce sont des peurs ou si c'est du factuel. Regardez, parce qu'on a tous une vision différente du manque. On le met tous à des endroits différents. Il y en a, c'est le manque affectif, il y en a, c'est le manque matériel, c'est le manque financier, c'est le manque de temps, c'est le manque de... Peu importe, on a tous une vision différente. Essayez en plus d'aller vers des gens qui n'ont pas les mêmes manques que vous. Comme ça, ils vont vraiment avoir un tout autre regard et ça va vous permettre d'avoir d'autres points de vue. Parce qu'ici, on vous dit que vous allez recevoir de l'argent prochainement. Donc si ici, ce que vous avez peur, c'est le manque de moyens, peu importe comment, si c'est le temps par exemple, c'est un moyen de temps, bah, a priori, ce n'est pas forcément ça. C'est une peur plus qu'une réalité. Ce que vous allez recevoir, ce que vous avez le besoin en fait pour continuer sur ce chemin. Mais il faut prendre cette direction, vous voyez. Toute proportion gardée, je le répète toujours quand on est sur le professionnel, les finances, etc. Bien entendu, les conseilleurs ne sont jamais les payeurs et vous seul savez ce que vous pouvez faire, supporter et supporter comme risque, etc. D'accord? Allez, on y va pour le sentimental, les amis taureaux? C'est parti. Hop. Semaine du 4 au 10 juillet. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Je retrouve avec l'oracle du langage amoureux ensuite. Hey, hey, on vous dit que c'est le succès. Et ici, nous avons les doutes. Ok. Alors, excusez-moi, je vais remonter un petit peu tout ça. Hop là. Voilà. Ça ira mieux déjà comme ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle du langage amoureux pour nos amis taureaux. Semaine du 4 au 10 juillet, s'il vous plaît, pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on... C'était celle-ci. Ah, c'est beau. C'est magnifique. C'est très, très beau. Mes amis taureaux. Bon. Que vous soyez dans une dynamique de couple avec quelqu'un dans le cœur ou célibataire, ici, j'ai envie de vous dire, ça va être très facile ce qui va se passer sur cette semaine. Ça n'a rien à voir avec les autres énergies. C'est énorme. Ah ouais, on me dit, ça n'a rien à voir. En fait, ici, ce qui va se passer sur cette semaine, c'est que ça va couler de source. Ce que je viens de vous dire, ça va vous couler de source. Il y a quelque chose qui va vous permettre... Si vous voulez ici, vous êtes conscient ou consciente qu'il fallait cet état de projection, mais quand ça va venir comme une évidence, et ça vient, vous saviez que vous aviez besoin de temps pour arriver à cette projection, pour arriver à lever ces obstacles, à lever tout ça. Vous savez aussi que vous êtes peut-être passé à côté de possibilités, d'opportunités pendant ce temps de faire évoluer les choses, si vous êtes en dynamique de couple ou peut-être des personnes. Mais là, il y a quelque chose qui vous permet de vous projeter. Et vous êtes là, ok, ça y est, j'ai compris ce qui me manquait. Et en fait, ce qui vous manquait, ça ne venait pas de l'extérieur. Ce que vous comprenez dans votre relationnel ici, c'est que ce n'était pas quelque chose d'extérieur, c'était vous qui aviez besoin de remplir ce manque, de le nourrir, de le comprendre. Et là, une fois que vous faites ça, vous êtes là, ah ok, ah bah ça y est, ah bah ouais, le truc qui m'embêtait, qui bloquait à l'intérieur, bah ça y est, il est parti. Donc ça y est, je vais pouvoir faire un choix. Ça y est, je peux prendre une direction. Et j'ai aucun problème à laisser ce qu'il y a à laisser derrière. J'ai compris, ici, j'avais besoin de temps, de prendre en maturité. Il y avait des questionnements que j'avais et ça ne pouvait pas être répondu par l'extérieur ou par un changement ou par l'engagement ou peu importe. Il y avait quelque chose et vous êtes arrivé à ce point de compréhension interne. Ça répond à énormément de questions et des doutes aussi que vous aviez. Et tout ce que vous voyez auparavant en termes de doutes à l'extérieur, c'était en fait des doutes intérieurs que vous comprenez aujourd'hui. Donc là, il y a une très belle réalisation personnelle qui vous permet d'aller vers un engagement stable, de vous engager de manière stable, d'attirer à vous quelqu'un qui soit dans la construction, dans la relation solide, dans quelque chose de vraiment complémentaire à vous. Vous voyez, c'était une pièce du puzzle qui vous manquait.
Vous êtes dans le succès parce que vous rayonnez le succès. Mais il n'y avait personne avant. C'était la faute de personne. C'est juste que vous ne pouviez pas avant. Il fallait que vous arriviez à cette réflexion. Il fallait que vous arriviez à ça pour mettre le doigt dessus. Et là, ça y est. Et là, vous prenez le chemin et c'est parti, mon kiki. Là, vous y êtes. Et là, on vous dit bien que effectivement, c'est le succès pour vous. Et en plus, vous avez la bénédiction de, à mon avis, des personnes autour de vous. L'univers, je pense qu'il vous met des personnes sur votre route parce que vous êtes en sécurité. Il y a quelque chose vraiment qui est devenu solide. Mais vous ne pouviez pas avant. Là, ça devient évident pour vous. Et vous vibrez autre chose. Pour certains, vous avez peut-être la mise en route d'un bébé du coup à la suite de ça. C'est possible également. Parce qu'avec ce recul, avec ce truc, pour ceux qui éventuellement ont des difficultés à tomber enceinte, ici ça peut être une très bonne semaine après avoir réalisé ce truc-là. Il y a une libération, hein. Il y a vraiment un truc de compréhension et ça vous libère. Et c'est peut-être émotionnellement aussi un poids. C'était peut-être un poids pour vous. Et là, le choix est tellement clair que ça peut favoriser vraiment l'état de réception, je dirais, de la mise en route d'un bébé, de la prise, on va dire, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui prend. Voilà. Bref, vous m'avez compris, vous savez comment ça se passe. Voilà. Eh ben, c'est magnifique. J'adore ce message au niveau sentimental. C'est très très beau, hein, mes amis taureaux. C'est beaucoup plus doux que les autres parties de vie, en fait. C'est beaucoup plus en douceur. Les autres parties de vie, ça tiraille un peu parce que je pense qu'il y a des engagements importants pour vous qui viennent taper sur des, vous savez, sur des blessures, sur des trucs, sur des comment on appelle ça, c'est du karmique là, c'est des trucs, je sais pas, on vous a toujours dit, il faut toujours que tu aies de l'argent de côté. Vous avez évolué peut-être avec des personnes qui étaient très dans le, on garde de l'argent, on garde un CDI, on garde ceci, on garde cela. Vous voyez, tout ça, ça vient remettre ça vient bousculer en fait des choses ancrées qu'il faut déconstruire en fait pour aller reconstruire quelque chose d'autre, vous voyez. Donc ça tape plus fort. Là sur le sentimental, c'est fluide parce que c'est vous avec vous-même et tac, après ça roule. C'est magnifique, très très beau. Allez, on termine avec le petit conseil de la Good Quantic Box pour vous, mes amis taureaux. Je dis pas que c'est attention, hein, en fonction des chemins de vie et tout, je dis pas que c'est tout facile pour le sentimental, mais c'est plus en douceur. Vous êtes sur la fin en fait, vous êtes sur la fin de quelque chose. Au niveau pro, comme il y a de l'engagement matériel par exemple, c'est un pas qui est lourd. Vous l'auriez fait il y a déjà un moment. Là, c'est quelque chose qui a été latent pour vous et que vous arrivez au point culminant de compréhension. Donc c'est plus en douceur, on va dire. Voilà. Je ne minimise pas ce qu'on vit chacun dans nos vies, je sais, j'ai mon lot. Allez, on termine avec le petit conseil de la Good Quantic Box, les amis. Semaine du 4 au 10 juillet pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Nous avons une physique quantique. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui vous est arrivé et ce que vous avez vu ou ressenti, même de façon fictive. Il en est de même pour le futur. Visualisez-vous là où vous souhaitez être dans 6 mois et votre cerveau le prendra pour acquis, et commencera à imaginer plein de scénarios quantiques et subtils pour vous y amener. Voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis taureaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.